Xiaomi sort une nouvelle déclinaison de son bracelet connecté, le Smart Band 8 Pro, par rapport à la version standard. Il y a un écran plus grand, une puce GPS intégrée, une interface plus agréable. Autrement, quoi de neuf par rapport à la déclinaison de l'an dernier? Je vais tout vous expliquer. C'est un bracelet connecté selon Xiaomi, pourtant ce produit a davantage l'air d'une montre. On n'est pas loin de le confondre avec la Watch 4 que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Mais attention, il n'y a pas de touche physique, ni de couronne rotative, boîtier rectangulaire ou quoi arrondir. Ce bracelet est constitué majoritairement de matériaux plastiques, fibres de polymère brillant sur le pourtour et mat au dos au niveau des capteurs de santé. Épais de 9,9 mm pour un poids sans bracelet de 22,5 grammes. D'ailleurs, le bracelet TPU fourni par Xiaomi me semble résistant et s'il ne vous convient pas, on peut facilement le remplacer par un autre selon vos goûts ou votre humeur du jour. Comme ça, on sait d'un coup d'œil si vous êtes sympa le mercredi et plus méchant le jeudi. Ouais, je dis ça comme ça. Toujours étanche 5 ATM, j'ai jamais eu de soucis avec les activités piscine, douche, etc. personnellement. C'est un bracelet qui se porte bien et tranche avec la version standard. Parce que oui, déjà l'écran est plus grand, c'est un AMOLED d'1,74 pouces. Naviguer dans les menus est plus agréable aussi. La dalle affiche 336 par 480 pixels à 60 Hz avec une luminosité max de 600 nits. En extérieur, pas de souci pour s'en servir. Peut-être un poil plus compliqué par grand soleil naturellement, mais ça reste bon dans l'ensemble. Il y a un capteur de luminosité ambiante pour ajuster automatiquement la luminosité pour information. Vert résistant, ça tranquillise un peu l'esprit en ce qui concerne les rayures. Sur la fiche technique de Xiaomi, on parle de GG3, ce qui correspond à du Gorilla Glass 3. J'imagine. Ce grand écran facilite grandement les choses pour la navigation dans les menus et on peut ainsi consulter plus facilement les diverses statistiques liées à la santé et aux activités sportives. Si je dois faire le comparatif avec le Smart Band 8 standard. Parce que pour le reste, les menus n'ont finalement que peu évolué par rapport au modèle précédent, j'ai l'impression. Xiaomi ajoute une petite touche peut-être par-ci par-là. Vous pouvez afficher les widgets que vous voulez sur l'interface. Il est possible de les disposer à sa guise depuis l'application. On navigue comme d'habitude en glissant le doigt vers la gauche ou la droite. Les informations de santé sont correctement affichées. C'est clair, net, lisible et précis d'un coup d'œil. Je vois mon dodo et la fréquence cardiaque juste ici, avec les détails habituels si j'appuie dessus. Je poursuis avec les notifications. On peut toujours choisir de toutes les afficher ou seulement certaines. C'est vous qui voyez. On a aussi les icônes des différentes apps qui s'affichent. Des plus connus en tout cas. Et certains emojis s'affichent, mais pas tous. Pas de réponse rapide proposée au niveau des messages reçus. Comme ça, vous savez tout. Je poursuis avec les actions rapides. Ici, on peut activer manuellement le mode ne pas déranger, activer une alarme, le bracelet vibre mais ne sonne pas. Il n'y a pas de haut-parleur, la vibration reste discrète, on ne l'entend pas beaucoup. Levez le poignet pour sortir le bracelet de veille, ça perso, je désactive. Le mode lampe torche, on peut faire sonner son smartphone à condition qu'il soit toujours connecté en Bluetooth au bracelet. Les réglages, notamment pour la luminosité, l'AOD, etc. Il y a un mode d'économie d'énergie si vous commencez à sentir que vous allez galérer à terminer la journée. Xiaomi propose toujours aussi une grande variété de cadrans. Certains sont même assez personnalisables et tout est à disposition directement depuis l'application. Vous pouvez là vraiment compter sur un grand nombre de choix. Il me semble qu'ils indiquent qu'il y en a à peu près 200, des plus classiques aux plus folkloriques, des plus futuristes aux plus antiques. Xiaomi propose un large choix. Il suffit juste de voir là les différentes catégories proposées au sein de l'application. On conserve ici toujours le choix de mettre des photos si jamais vous vous posiez la question. Toujours les mêmes fonctionnalités annexes, lampe de poche, exercice de respiration, télécommander l'appareil photo de son smartphone à distance, piloter sa playlist musicale de son smartphone, mais pas de possibilité d'en stocker sur le Smart Band 8 Pro. Niveau sport, 150 activités peuvent être traquées désormais. Lorsque vous lancez une activité sportive, par exemple la course à pied ou la natation, pourquoi pas. Vous allez pouvoir définir des objectifs, comme ça vous avez plus qu'un suivi au poignet, mais aussi une sorte de coach sportif. À vous de définir vos activités en fonction de votre niveau et de votre condition physique. GNSS intégré, une puce qui agrège GPS, GLONASS, etc. Le Smart Band 8 Pro peut ainsi faire un tracé de vos activités sportives en extérieur
sans avoir de smartphone sur soi. La précision me semble bonne, je suis à la campagne, là où je cours c'est dégagé. Ce sera peut-être plus compliqué dans des endroits plus urbanisés. Le bracelet, comme beaucoup d'autres produits chez Xiaomi ces dernières années, propose les mêmes choses que l'on trouve habituellement, j'ai envie de dire. Pas de puce NFC sur ce modèle, j'espère toujours des évolutions de ce côté-là d'ailleurs. Impossible de décrocher des appels depuis la montre, on peut juste savoir qui nous appelle et répondre avec un message comme d'habitude. Aucune idée sur le suivi logiciel, pas de communication claire à ce sujet. En général, j'observe 1 ou 2 années max de mise à jour sur les bracelets. Xiaomi propose toujours Mi Fitness qui est devenu un petit peu l'application par défaut pour gérer ses bracelets connectés chez la marque. Concrètement, l'interface se montre toujours aussi intuitive. Je trouve ça simple à prendre en main. Depuis l'accueil, on va accéder à plusieurs menus. Tout d'abord, pour accéder aux données de santé, suivi de la fréquence cardiaque. Je trouve qu'avec le temps, ces produits-là sont devenus plus précis. J'ai moins d'incohérences que quelques versions en arrière. Après, ça reste plutôt un produit de tendance générale dans les activités sportives. C'est pas toujours ça. Les montres plus haut de gamme offrent plus de précision dans ce cas précis. Après, ça ne m'étonne pas vraiment en soi. Même si il semblerait que là, Xiaomi ait peut-être un petit peu amélioré les choses selon mon ressenti. Il faut juste en avoir conscience. Et toujours ces points que je trouve moins lisibles que les courbes que l'on retrouve sur d'autres applications. La qualité de votre sommeil est analysée et vous pouvez consulter les différentes phases du sommeil. C'est plutôt bon pour moi de ce côté-là, donc voilà, apparemment de surprise. Et vous pouvez toujours modifier certains aspects de ce bracelet connecté, notamment mettre un mode ne pas déranger si vous ne voulez pas que la montre ne vibre durant la nuit ou pendant votre travail, si vous avez besoin de vous concentrer. Le bracelet s'adapte si besoin au mode ne pas déranger de votre smartphone. Je parle beaucoup aux utilisateurs d'Android sur la chaîne, mais je pense aussi à vous qui avez peut-être un iPhone. Mi Fitness est disponible aussi. Et Xiaomi dresse une liste de compatibilité des fonctionnalités accessibles pour iPhone. Et si j'en crois ce tableau, c'est kiff-kiff. Donc ça reste plutôt très positif. Et une alternative à considérer à l'Apple Watch, pourquoi pas, parce qu'ici c'est beaucoup moins cher. Mi Fitness propose toujours de synchroniser les données avec certains services tiers. L'autonomie annoncée par Xiaomi au sujet du Smart Band 8 Pro est de 14 jours, ramenée à 6 jours si jamais vous utilisez comme moi l'AOD. La batterie d'une capacité de 289 mAh. Comme d'habitude, moi je vous relate mon expérience à ce sujet-là. Perd environ 15 points de batterie par jour avec l'Always On Display activé seulement la journée et 30 minutes d'activité physique de la course à pied. Moi je considère que ça reste très bon de ce côté-là et j'apprécie beaucoup, comme la plupart d'entre vous je pense, de ne pas avoir à recharger mon bracelet tous les jours. Recharge magnétique comme d'habitude, ou presque, j'ai envie de dire, il faut compter moins d'1h30 pour une charge complète. Le Smart Band 8 Pro est disponible actuellement autour des 70 €. C'est un cran en dessous de la Watch 4 et c'est pratiquement le double du prix actuel du Smart Band 8 classique. À voir en fonction des périodes et des promos qu'il peut y avoir. Le lien est en description si vous voulez jeter un œil. Au final, par rapport au Smart Band 7 Pro, il n'y a pas d'évolution folle. Faut le reconnaître. Clairement, là, il n'y a pratiquement rien qui change. L'écran est un poil un peu plus grand sur ce nouveau modèle, 0,1 pouce de mémoire. Un peu plus d'activités sont désormais prises en charge. On passe de 100 à 150 sports désormais. Donc bon, changer pour le nouveau modèle si on possède l'ancien n'aura pas beaucoup d'intérêt, je pense, comme j'ai souvent pris l'habitude de le dire ces derniers temps. Autrement, bien sûr, ça reste toujours un produit à considérer. Et je vous invite aussi à voir mon test du Smart Band 8 classique et des dernières montres connectées que j'ai pu tester chez Xiaomi, la Watch 4 et la Watch S3 si jamais vous voulez aller un peu plus loin. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre propre petit retour d'expérience si vous aussi vous possédez le Smart Band 8 Pro, juste en bas dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.